Bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, et spécialement les frères dans le ministère, dans le monde entier, que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Nous regardons de nouveau à un week-end qui était un lourd fardeau pour moi pour partager la parole de Dieu et aussi en pensant à la situation générale du message de l'heure, dans le message de l'heure. Et je me suis rappelé qu'un frère m'avait dit personnellement, en arrivant dans un pays en Afrique, déjà à l'aéroport, il m'a dit, dans ce pays, nous avons 27 directions différentes dans le message. Et ce week-end même, un frère qui est revenu d'un des pays de l'Europe de l'Est m'a dit qu'il y a 17 directions dans le message de l'heure. Et parce que j'ai une telle part dans le partage de la véritable parole de Dieu et ayant connu Frère Branham personnellement pendant 10 ans et l'ayant reconnu en 1958 comme étant pas seulement un homme de Dieu, mais aussi ayant reçu une commission divine, et il m'a dit, frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Je l'ai rencontré, le prophète, dans plusieurs occasions, et j'ai échangé des lettres avec lui. J'ai parlé avec lui au téléphone à partir de l'Allemagne. Et mes amis, j'ai suivi le message depuis 1958. J'ai grandi spirituellement sous son ministère. Et je connais son appel, sa commission, et étant sûr pour toujours que Frère Branham était le prophète promis selon Malachie chapitre 4, confirmé par notre Seigneur dans Matthieu chapitre 17, verset 11, et aussi dans Marc chapitre 9, verset 12. Sachant que il lui avait été dit le 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et pour ne pas aller dans tous ces détails, mais j'étais celui à qui Dieu a accordé la grâce de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et de reconnaître le message par la révélation divine et ramenant toutes choses dans la parole de Dieu, montrant que la parole de Dieu est le message de l'heure et le message de l'heure est la parole de Dieu. Et en même temps, j'avais remarqué les variations, les interprétations. Certains frères mettaient beaucoup plus d'accent sur certaines déclarations qui étaient mal comprises et les divisions sont apparues et encore des divisions. Et frères et sœurs, je dis ceci avec un cœur lourd, mais je dois le dire. Je dois le dire. Dans tout ce chaos, le Seigneur lui-même peut nous délivrer.
Et le dernier et le mouvement final du Saint-Esprit va dominer sur tous ces problèmes. Et tous les vrais enfants de Dieu, tous les vrais élus, ceux qui font partie de l'épouse de Christ, prendront part au dernier et au mouvement final du Saint-Esprit. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de retrouver notre chemin vers Dieu, avoir une relation personnelle avec notre Seigneur et avoir les expériences de la Bible, notre salut, notre conversion, notre renouvellement et naître de nouveau par le Saint-Esprit et bien sûr être rempli du Saint-Esprit. Si nous regardons en général dans ce monde et spécialement à Israël et à Jérusalem, nous voyons et nous entendons ce qui se passe. Les négociations avancent sur Jérusalem. Cela sonne comme une cloche, résonne comme une trompette. Nous devons faire attention pour voir comment le temps est avancé et à quel point le retour de Christ est imminent. Mais bien aimés, je crois de tout mon cœur que maintenant, le temps est arrivé pour tout le peuple de Dieu, sans tenir compte de qui vous êtes ni où vous êtes, de s'humilier et de reconnaître ce que Dieu est maintenant en train de faire. Et frères et sœurs, je n'aurais pas osé, je n'oserais pas me comparer ou le ministère d'enseignement que le Seigneur m'a accordé à un quelconque homme de Dieu qui est mentionné dans la Bible. Mais d'un autre côté, si je n'avais pas reçu une commission divine avec la voix puissante, la voix de commandement du Seigneur et Frère Branham, si Frère Branham ne l'avait pas confirmé, est-ce que j'aurais eu le droit de vous parler? Aurais-je eu le droit de parler au nom du Seigneur? Aurais-je eu le droit d'insister que c'est seulement la parole de Dieu qui demeure éternellement? Et chaque enseignement, ou quoi que Frère Branham ait dit par ses lèvres, ne peuvent pas être utilisés pour contredire la Bible. Que je dise ceci d'une manière claire et compréhensible en français. Celui qui interprète les déclarations de Frère Branham en faisant des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu est possédé par un esprit mauvais. William Branham, le plus grand homme de Dieu qui a existé sur la terre, à lui, Dieu avait donné un ministère infaillible. Je suis témoin de cela et j'ai entendu cela, j'ai vu cela. Et en même temps, je répète, et je mets encore l'accent, il n'avait pas été envoyé pour apporter une nouvelle religion. Il fut envoyé pour nous ramener aux enseignements originaux de la parole de Dieu, au Père apostolique, nous ramener au commencement même. Et ça, c'est l'essence même du message.
Mais aujourd'hui, certains frères, ils prennent des sujets un peu par-ci, par-là, et prennent des déclarations et mettent ensemble et mettent leurs propres interprétations et disent que c'est ça le message de l'heure. Le message de l'heure est la parole de Dieu qui nous a été promise pour ce jour en incluant la proclamation de tout le conseil de Dieu. Les bien-aimés, je peux vous lire plusieurs écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, vous montrant que nous ne sommes pas seulement à la fin du temps, mais nous sommes vraiment très très proches du retour de Christ. Bien-aimés, cette année est le 60e anniversaire de l'État d'Israël. Et le Seigneur lui-même a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, mes bien-aimés, le fruit sera bientôt visible. Mais premièrement, d'abord, l'Église épouse des nations doit se préparer. Et le Seigneur, en tant qu'époux, viendra nous prendre à la maison dans la gloire. Et puis, le message, la parole ira à Israël sous le ministère des deux prophètes. Tout ne fait que s'approcher. Retournez au Seigneur, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il se révélera à vous. Ainsi, vous ne suivrez plus jamais un homme. Vous allez sonder les Écritures et vous suivrez Jésus-Christ. Aucun prophète, aucun apôtre n'a dit « Suivez-moi, suivez mes enseignements, suivez mon explication ». Bien sûr, l'apôtre Paul a dit « Suivez-moi comme moi je suis Christ ». Vous ne suivez pas seulement un prophète, mais vous suivez Christ comme le prophète a suivi Christ et lui donnant la première place parce que Christ est le premier et le dernier. Vous connaissez ma déclaration, si vous êtes correct, droit dans votre cœur, si vous êtes droit dans votre cœur, vous allez comprendre toutes choses de la bonne manière. Je vais clôturer, j'ai ma Bible ouverte, je peux lire dans plusieurs endroits, mais je dois clôturer avec cette déclaration. Celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Matthieu chapitre 25 verset 10. Préparons-nous afin que nous soyons prêts au jour du retour de Christ, car ce retour est imminent. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.